Pendant 5 ans, Som Naing-king n'a ni mangé, ni dormi, ni même utilisé les toilettes. Tout ça pour un seul but, battre un jeu appelé le Royaume du Roi Mortel. Il y a 5 ans, son frère a disparu sans laisser de traces juste après avoir terminé le jeu. Peu importe les efforts de la famille, il n'a jamais été retrouvé. Seul Som Naing-king croyait que le jeu était lié d'une manière ou d'une autre à la disparition de son frère. C'est pourquoi il n'a cessé de défier le boss final du jeu, le Roi Immortel. Cette fois, il avait finalement atteint la deuxième phase. Après 5 heures épuisantes, il a décapité le Roi Immortel. À ce moment-là, son corps était complètement épuisé. Il pouvait à peine tenir la manette. Mais à son horreur, le boss n'était pas encore mort. La tête coupée du boss s'est régénérée sous ses yeux. Son corps entier a commencé à s'assombrir, corrompu par une aura sinistre. Avec un rugissement tonitruant, le Roi Immortel a chargé droit sur Som Naing-king, mais il n'a pas bronché, pas même un peu. Cette sensation perdue depuis longtemps, c'était l'ouverture qu'il attendait. S'il déclenchait son mouvement ultime maintenant, la victoire serait à lui. Il a levé sa lame et a frappé vers l'avant avec tout ce qu'il avait. Des éclairs aveuglants de lumière d'épée ont déchiré l'air. Le boss a été réduit en pièces par sa technique dévastatrice. Au même moment, l'écran a explosé avec des commentaires de spectateurs stupéfaits. Les yeux grands ouverts, il a murmuré « Je l'ai fait. J'ai vraiment gagné. 5 ans et 8 mois, enfermé dans cette minuscule pièce. Pas de travail, pas d'amis, même ses parents avaient abandonné, mais il avait tout enduré et maintenant il leur avait prouvé qu'ils avaient tort. Maintenant, il allait découvrir la vérité derrière ce jeu, quels que soient les secrets qu'il cachait. Soudain, des flammes ont éclaté sur l'écran de l'ordinateur. Le feu a grossi, se tordant et scintillant, puis il s'est transformé en le visage de son frère. Submergé, Som Naing-king a saisi le moniteur et a crié « Frère, où étais-tu toutes ces années? Pourquoi maintenant? Dis-moi où tu es. Je viendrai te chercher. » L'homme à l'écran a souri étrangement. « Tu veux vraiment me voir ?» Les pupilles de Som Naing-king se sont contractées. « Toi, tu n'es pas mon frère. Qui diable es-tu ?» L'instant suivant, un vortex a tourbillonné dans l'œil de l'homme. « Viens, rejoins l'épreuve du Roi Immortel. Deviens le Roi Immortel et tu me reverras. » Dès qu'il a parlé, une force invisible a tiré Som Naing-king vers l'écran. Il a crié de rage, « Une épreuve, mon cul. Qui es-tu? Où est mon frère? Rends-le-moi. » Mais il était trop tard. Son corps a été aspiré dans le moniteur, complètement avalé par l'écran. Lorsque Som Naing-king a rouvert les yeux, il a réalisé qu'il était devenu un singe blanc. Plus précisément, un monstre de bas niveau du jeu connu sous le nom de singe chauve-souris. Il a scanné son environnement. Pas de doute. Il était à l'intérieur d'une scène du royaume du roi mortel. Mais pourquoi y avait-il autant de singes chauves-souris cachés le long des parois de la falaise? À l'endroit où il se trouvait, cela ressemblait étrangement à un appât. À ce moment-là, un frisson lui a parcouru l'échine. Il a senti une présence meurtrière. Elle venait de l'entrée de la grotte. Quelques instants plus tard, un homme costaud avec une énorme épée a fait son apparition. Eh bien, regardez ça, un singe blanc solitaire, une race rare, l'homme a souri avec gourmandise. Instinctivement, Som Naing-king a laissé échapper un rugissement furieux. Ce type était dangereux. L'homme gros a pointé Som Naing-king et Harry. Regardez ça. Il me grogne dessus. Un peu culotté. Ça vous dérange si je joue un peu avec? Un homme grand et maigre est sorti en tenant un membre de singe chauve-souris. Sa voix était nerveuse et folle. D'accord. Tue-le. Je veux manger. Et je n'en ai jamais eu de blanc avant. Puis, sans prévenir, il a mordu dans la chair sanglante du membre de singe. Som Naing-king a reculé d'horreur. Ce psychopathe mangeait littéralement de la chair de singe chauve-souris crue. Cela signifiait qu'il prévoyait vraiment de le manger ensuite. La pensée lui a donné envie de vomir. Il a vomi sur place. À ce moment-là, une autre voix a résonné de l'intérieur de la grotte, agacée et tranchante. Vous êtes des idiots, c'est clairement un piège. Arrêtez de perdre du temps. Finissez-les. Je dois faire mon rapport au capitaine et m'attribuer le mérite. Alors que la voix se rapprochait, Som Naing-king a repéré une cage au pied de l'homme. À l'intérieur, il y avait 2 singes chauves-souris dorés et puis il a compris. Il se souvenait de cette scène du jeu. Des chasseurs sont tombés accidentellement sur le nid de singes chauves-souris, ont capturé la femelle dorée et sont revenus avec des renforts pour anéantir toute la grotte. Sans l'intervention d'un joueur, les singes chauves-souris étaient condamnés à mourir. Comme prévu, les singes chauves-souris sont devenus fous à la vue de la femelle dorée. Ils se sont jetés en avant dans une frénésie aveugle. Som Naing-king a crié désespérément, « N'y allez pas. Vous ne faites pas le poids face à eux. » Mais les singes n'ont pas écouté. Le résultat, un massacre à sens unique. Le sang a éclaboussé le sol de la grotte. Assez tôt, le regard de l'homme gros s'est tourné vers lui. Som Naing-king esquive frénétiquement. Un coup de cette épée et il serait réduit en pulpe. Le type maigre a crié avec impatience, et « Arrête de déconner. Finian, c'est tout. » Mais le gros homme souriait méchamment. « Ne me presse pas. Une fois de retour au camp, le capitaine ne me laissera plus jouer comme ça. Regarde ce petit singe. Il est hilarant. Mince. » Som Naing-king a pesté. « Ce salaud me voit comme un jouet? Eh bien, je ne vais pas mourir si facilement. » Il tendit la main vers un bâton en bois à proximité. S'il pouvait seulement lire les mouvements du gros homme,
Il trouverait son ouverture et abattrait ce salaud. Soudain, le gros homme apparut juste derrière Som Nainching comme un fantôme. Réagissant par instinct, Som Nainching se retourna et fracassa son bâton contre le crâne de l'homme. Le gros homme fit une pause un instant puis esquissa un faible sourire presque amusé. Som Nainching se figea. Ce coup n'avait absolument rien fait. En un clin d'œil, l'homme balança son énorme lame, envoyant Som Nainching voler. Il s'écrasa contre le mur de pierre avec un craquement écœurant. Une profonde blessure béante s'ouvrit sur sa poitrine. Pire encore, il ne pouvait pas bouger. Sa colonne vertébrale était-elle cassée? Alors que sa vision se brouillait, le gros homme apparut à nouveau. Cette fois comme un fantôme flou et rapide. Et l'instant d'après, tout devint noir. Il était mort. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé, mais soudain, Som Nainching se redressa brusquement. Sa première pensée fut « Attends, j'ai perdu la tête ». Il tendit frénétiquement la main et se tapota la tête. Elle est toujours là. Il laissa échapper un profond soupir. Ouf, juste un rêve. Ça m'a foutu la trouille. Mais il remarqua alors plusieurs personnes assises à proximité comme lui. Ses sourcils se froncèrent. Pas un rêve. Alors, où diable sommes-nous? L'au-delà. Ces gens étaient-ils aussi des joueurs convoqués? Il y avait quelque chose de bizarre dans cet endroit. Soudain, une pensée le frappa. Attends. S'ils sont tous des joueurs, cela ne signifie-t-il pas que mon frère pourrait être ici aussi? Il scruta rapidement la foule en vérifiant chaque visage. Mais peu importe ses efforts, son frère était introuvable. Juste à ce moment-là, une ombre se profila derrière lui. Une voix moqueuse ricana, « Sérieusement? Tu es mort dès le début. » Le type ponctua son insulte d'un coup de pied rapide sur le côté de Som Nainching. Som Nainching s'écrasa contre le mur avant de finalement s'arrêter. Il rugit, « Quel est ton putain de problème? Pourquoi m'as-tu donné un coup de pied? » Un vieil homme au visage de rat s'avança en ricanant, « Surveille tes paroles, gamin. Je suis l'administrateur de ce jeu. Ta vie et ta mort sont entre mes mains maintenant. Montre un peu de respect. Compris. » Cette voix, un frisson parcourut la colonne vertébrale de Som Nainching. Il l'avait déjà entendu. C'était la même qui s'était fait passer pour son frère. Il rétorqua, « Tu as vu mon frère, n'est-ce pas? Dis-moi où il est. » L'homme rat répondit simplement, « Te souviens-tu même de la raison pour laquelle tu es ici? Je t'ai dit, deviens le roi immortel et tu rencontreras ton frère, mais tu es déjà mort. Selon les règles, cela signifie que tu as perdu ton droit à l'ascension. » Som Nainching baissa la tête. Il a raison. J'étais trop faible. Au moment où le sang a été versé, mon esprit a été inondé de panique et de peur. Je ne pouvais pas devenir le roi immortel, je ne pouvais pas sauver mon frère. Mince. Si seulement j'étais resté calme là-bas. L'homme au visage de rat le regarda puis sourit. Heureusement pour toi, je suis miséricordieux. Ce jeu ne te donne pas qu'une seule chance. Les yeux de Som Nainching se sont de nouveau illuminés, une lueur d'espoir revenant. L'homme rat pointa derrière lui. Regarde là-bas. Tu vois ces 3 torchets? Chacune représente une vie. Tu es déjà mort une fois, donc l'une d'elles s'est éteinte. Une fois que les 2 autres s'éteignent, c'est la fin du jeu. Plus de seconde chance. Som Nainching se tourna pour regarder. Effectivement, seuls 2 torchets restaient allumés. Donc, il me reste 2 vies. L'homme rat ricana, ne te sens pas à l'aise. Cette épreuve est brutale. C'est la seule raison pour laquelle le roi immortel autorise 3 vies. Mais si les 3 flammes s'éteignent, ton âme devient mienne. Et ce qui t'attend alors est un enfer de tourments sans fin. Ça a l'air amusant? Tu as peur, maintenant? Som Nainching fit un sourire calme. Pas du tout. Je suis venu ici pour ramener mon frère vivant et entier. Tout le reste, je m'en occuperai quand ça arrivera. L'homme rat grogna, c'est mieux comme ça. Soudain, un doux carillon retentit, digne, attirant l'attention de l'homme rat sur l'orbe géant lumineux derrière lui. L'un des poings avait commencé à clignoter. Levant les 2 mains, le rat-garou frappa bruyamment dans ses mains. Un portail de lumière tourbillonnant s'ouvrit. La porte de réapparition est ouverte. Je vous renvoie à la caverne des singes chauves-souris. Souviens-toi, gamin, tu as gagné cette chance en tuant un roi immortel variant. Ne me déçois pas. À peine ces mots sortis de la bouche du rat-garou, un rayon de lumière dorée frappa Som Nainching. En un clin d'œil, il fut transporté de retour à la caverne des singes chauves-souris. Fixant le corps familier de Siméon, il murmura, « Ça a vraiment marché. Je suis de nouveau vivant. » Il fronça les sourcils. Aucune idée du temps qui s'est écoulé. Ces chasseurs ont probablement pris la femelle dorée et se dirigent vers la sortie. S'ils reviennent avec des renforts, cet endroit est foutu. Non. Je dois les arrêter. Maintenant, d'un coup de pied puissant, il se lança en avant, sortant de la grotte comme un éclair blanc. Il est temps pour un deuxième round avec ces fichus chasseurs. Cette fois, j'utiliserai correctement la force du singe chauve-souris et je les piégerai ici pour toujours. Pendant ce temps, plus profondément à l'intérieur de la caverne, l'homme gros et son équipe étaient déjà encerclés. Ça doit être ton œuvre. N'est-ce pas? Attrapant la femelle singe dorée par les cheveux, l'homme gros grogna, dit à tes larbins de dégager ce putain de chemin, sinon la prochaine fois on ne sera pas si gentil. L'homme gros se tourna vers son compagnon dégingandé et sourit méchamment. Les villageois n'ont-ils pas dit que tu n'avais plus le droit d'approcher les enfants? Eh bien, heureux homme. Aujourd'hui, c'est ton jour. L'homme maigre tordit son visage en un sourire vil.
Des singes, des bébés singes, j'aime ça. La mère singe paniqua instantanément. Vous, monstre, restez loin de lui. Arrêtez. Ne lui faites pas de mal. Sale bâtard. Vous, monstre. Le bébé singe, inconscient du danger, leva simplement les yeux avec curiosité. L'homme maigre s'accroupit et murmura, « viens, viens jouer avec moi. » Le petit singe sourit innocemment et joyeusement, mais l'instant d'après, l'homme ouvrit grand la bouche en visant à le mordre. Les yeux de la mère se remplirent d'horreur. Non, arrêtez. Juste à ce moment-là, un éclair de lumière blanche traversa l'entrée de la grotte. Som Naïnching apparut juste à temps, arrachant le bébé singe en sécurité. L'homme maigre se figea sous le choc, puis serra sa mâchoire en agonisant en criant, « Ah, ma bouche est déchirée. Maudit. Je ne peux plus manger de viande. » L'homme gros regarda Som Naïnching avec confusion. Bizarre. Ne viens-je pas de te tuer? Comment diable es-tu de nouveau en vie? En fait, je crois que j'en ai déjà vu un comme toi. Il s'appelait un joueur invoqué par le roi immortel. Il a pris des airs avec moi. Alors je l'ai haché en morceaux 3 fois. Tu es un autre de ceux-là? Il haussa les épaules. Peu importe. Si tu n'as pas peur de mourir, je vais juste te tuer à nouveau. Ça demande un peu plus d'effort. C'est tout. Sur ce, il se rua sur Som Naïnching, l'âme levée. Mais cette fois, Som Naïnching avait pleinement exploité la plus grande force du singe chauve-souris, la vitesse. En tant que variante blanche rare, il était encore plus rapide que les autres, ce qui était probablement la raison pour laquelle il avait été choisi comme appât. S'il pouvait correctement exploiter l'agilité de ce corps, il pourrait vaincre ce boucher humain. En un éclair, il se précipita derrière l'homme gros et griffa son dos, laissant 3 profondes entailles sanglantes. Mais la peau de l'homme gros était encore plus dure que prévu. Il se tourna et sourit. « Tu deviens plus malin? Tu as réalisé que nous ne sommes pas au même niveau de puissance, alors tu optes pour une guerre d'usure. J'aime ça. Ça rend les choses plus amusantes. » Sur ce, il chargea à nouveau, la lame à la main. Les yeux de Som Naïnching s'aiguisèrent. Amusant, alors rendons ça inoubliable. Il poussa sa vitesse à la limite absolue, zippant autour de l'homme gros. Il laissa des marques de griffes après des marques de griffes sur son corps. L'homme gros finit par grimacer de douleur, son expression se tordant. Rugissant, il leva son épée large et l'abattit avec une puissance incroyable. Mais Som Naïncheng roula juste à temps, évitant de justesse le coup. Après s'être retiré, Som Naïncheng était plus certain que jamais. Comme il le pensait, la taille de l'homme gros limitait sévèrement sa vitesse. Ses attaques étaient lentes et imprudentes. Comparé au roi immortel variant? Non. Il n'y avait aucune comparaison. Ce type n'était rien de plus qu'un simple larbin glorifié. L'homme gros était visiblement agité maintenant. Maudit. Tu es comme une putain de fourmi qui rampe sur moi, qui me mord, qui bourdonne, qui me rend fou. C'est tout ce que tu as? Tue-moi si tu peux. Mais si je t'attrape, je vais te tordre la tête et voir comment tu réapparais ensuite. Les yeux de Som Naïncheng brillèrent froidement. En un éclair, il devint un flou et chargea, comme tu le souhaites. Il tourna autour de l'homme gros en cercle, lacérant sans arrêt. C'était comme si le type était entré dans un mixeur vivant, coupure après coupure, le déchirant. Quelques instants plus tard, l'homme gros laissa échapper un gémissement douloureux et s'effondra lourdement au sol. Un des chasseurs plus petits ricana. Qu'est-ce qu'il y a? Notre grand méchant ou Dieu vient de se faire démolir? Même pas capable de battre un singe. À bout de souffle, le gros homme a rétorqué. La ferme, abruti. Tu veux me voir mourir? Viens m'aider au lieu de rien. Le petit chasseur a ricané, posant les 2 mains sur le gourdin en os attaché à son dos. Très bien. Je vais t'aider. Puis, d'une rotation rapide, il a lancé le gourdin en os dans les airs. Som Naïncheng s'est écarté facilement, l'évitant sans effort. Sous les yeux horrifiés du gros homme, l'arme est arrivée droit sur lui. Un craquement sinistre et un gourdin lui ont fracassé le crâne. Le petit homme a ri de bon cœur. Oups, pas fait exprès. Je ne voulais pas te frapper à la tête. Puis il s'est tourné vers Som Naïncheng avec un sourire. Eh bien, le chef est mort. Aucune raison pour nous de continuer à nous battre. N'est-ce pas? Tu peux récupérer une femelle dorée. Qu'en dis-tu? Allons-nous-en en paix. Som Naïncheng a répondu calmement, ça me va. Ça nous évitera bien des ennuis, mais j'ai une petite faveur à te demander. Il s'est dirigé vers l'épée large tombée et l'a ramassée. À l'époque du jeu, c'était ma spécialité, les lames lourdes. Rien d'extraordinaire, juste la force brute. Un coup après l'autre jusqu'à ce que le boss tombe, mais ce n'est pas un jeu. La sensation d'un vrai combat, ça doit être différent. Alors j'apprécierais que vous deux m'aidiez à la tester. Sans attendre de réponse, il a chargé clairement d'humeur à ne pas faire de quartier. Les 2 chasseurs ont échangé des regards puis se sont jetés sur lui. Très bien, venez vous battre. Le monstre à grande bouche a attaqué en premier, se jetant avec les mâchoires grandes ouvertes. Som Naïncheng s'est écarté et a enfoncé la lame directement dans sa poitrine. D'un seul coup net, le monstre était mort. Le petit chasseur a balancé son gourdin sur Som Naïncheng de toutes ses forces. Mais alors que la fumée se dissipait, Som Naïncheng avait disparu. Une voix a chuchoté derrière lui, « Tu me cherches? Eh bien, me voilà. L'heure de te dire au revoir. » L'homme a paniqué, balbutiant, « Ah attends. Ne sois pas imprudent. Que dirais-tu d'un marché? Si tu me laisses, Li.
Ça ne m'intéresse pas, Som Nine King l'a interrompu froidement. Tu peux pourrir ici pour toujours. D'un coup rapide, il a tranché la gorge de l'homme sans hésitation. Les 3 chasseurs sont morts. Juste à ce moment-là, l'administrateur à tête de rat est apparu, applaudissant lentement. Impressionnant, gamin. Tu as déjà réussi la première épreuve. Le roi immortel a bien choisi. Tu n'as pas hésité. Rapide et impitoyable, exactement ce qu'il faut. La plupart des joueurs s'effondrent lors de leur première fois ici. Certains ne peuvent même pas bouger, et encore moins tuer. Mais toi, froid comme la glace. Presque comme si ce n'était pas ton premier meurtre. Som Nine Sheng a ri. N'est-ce pas juste une partie des règles? Som Nine Sheng a dit froidement. Si vous voulez mon avis, le seul vraiment responsable de leur mort est celui qui a commencé cette épreuve. Quelqu'un comme toi. L'homme à tête de rat s'est figé pendant une seconde, sentant soudain quelque chose de différent. La personnalité de ce gamin avait-elle changé? L'instant d'après, Som Nine King s'est jeté sur lui. Tu es le prochain. L'homme rat n'a pas pu réagir à temps. La lame de Som Nine King a tranché directement son ventre, le coupant en 2. Son corps a dégringolé dans les airs comme une poupée de chiffon, s'écrasant en morceaux. Som Nine King a éclaté d'un rire sauvage. Roi immortel, tu regardes? Ton soi-disant serviteur vient de se faire couper en 2 par moi. Quelle blague d'épreuve. Pourquoi ne viens-tu pas te battre contre moi toi-même? Je te hache menu, et alors je suis le roi immortel. Ça te semble juste? Mais alors la moitié supérieure mutilée de l'homme rat a bougé. Sa voix a résonné froide et moqueuse. Gamin ignorant, je ne suis pas un simple laquais du roi immortel et je suis loin d'être une mauviette. Tu as pris la grosse tête. Maintenant, laisse-moi te montrer à quoi ressemble le vrai pouvoir. La taille et le bras droit de l'homme rat ont soudainement fait pousser des tentacules de chair rouge grotesque, et sa main droite est devenue monstrueusement grande, mutée et palpitante de puissance. Avec un rugissement, il a levé cette main monstrueuse et l'a abattue sur Som Yinching. À ce moment-là, Som Yinching ressemblait exactement au roi singe, cloué sous le poids écrasant d'une montagne massive à 5 doigts. Après une pause, l'homme rat a retiré son pouvoir et a ricané. Alors, tu te sens humilié? J'ai eu affaire à beaucoup de joueurs prétentieux comme toi auparavant, mais toi, tu es le premier à avoir réussi à frapper. Considère ça comme un compliment, mais ne te monte pas trop la tête. Serrant les dents, Som Nine King a juré silencieusement, putain de rat. Attends un peu. Un jour, je te rendrai cette gifle avec les intérêts. Soudain, tout est devenu noir. Et quand il a rouvert les yeux, il avait été chargé dans un tout nouveau corps. Som Nine King a regardé autour de lui les gens inconnus qui l'entouraient, puis a baissé les yeux sur lui-même. Il semblait être un chasseur maintenant. Soudain, sur la colline lointaine, quelqu'un a commencé à agiter frénétiquement des drapeaux de signalisation. Un mec aux dents de lapin à côté a crié, « Capitaine, il y a un problème. » Les signaux du drapeau disent, « Putain, des loups, ce sont les loups des profondeurs rocheuses. » Le capitaine est resté calme et a aboyé, « Je les vois. Pas de panique. Toutes les unités, formation de combat maintenant. Les loups des profondeurs rocheuses arrivent. Groupe de 3, engagés sur place. Couvrez-vous mutuellement à tout moment. Équipe de balistes, attendez qu'ils soient à moins de 100 mètres, puis tirez à volonté. » Quelques instants plus tard, tout le monde les a vus. Des loups avec des nageoires dorsales ressemblant à des poissons chargeant à travers les plaines poussiéreuses, le sang tachant déjà leurs étranges peaux écailleuses. Le capitaine a chargé en premier en criant « Seulement 3 loups poissons, tout le monde avec moi ». Toute l'équipe de chasse s'est précipitée derrière lui. Quelques instants plus tard, les chasseurs se sont affrontés avec les loups des profondeurs rocheuses dans une violente escarmouche. Le capitaine maniant des lames jumelles a tenu bon face à l'assaut brutal du loup de tête, mais les autres chasseurs n'étaient pas aussi habiles. Beaucoup ont été renversés comme des poupées de chiffon. L'un des loups s'est détaché et s'est jeté droit sur l'équipe balistique à l'arrière, et le seul qui se tenait sur son chemin était Som Nine King, la recrue la plus verte de l'équipe. La voix de son frère résonnait dans son esprit, ne charge jamais imprudemment contre un ennemi plus fort. Bouge avec leur rythme. Surveille le point faible. C'est comme ça que tu frappes là où ça fait mal. Som Nine King a sauté en l'air, évitant de justesse la dangereuse attaque du loup poisson. En atterrissant, il a serré sa lance fermement, puis l'a enfoncé directement dans le crâne de la créature. Les chasseurs à proximité ont été stupéfaits. Putain de merde. Cette recrue vient de le clouer. A touché l'artère en plein dans le mille. C'est dingue. Mais au lieu de tomber, le loup poisson est devenu fou furieux. La lance était trop petite, plus comme un cure-dent qu'une arme contre une bête comme celle-ci. Elle n'a presque causé aucun dommage. Som Nine-Chi a essayé de retirer la lance pour frapper à nouveau, mais la pointe était coincée dans l'os. Les autres ont commencé à paniquer. Le loup devient fou. Que quelqu'un l'aide maintenant. Juste à ce moment-là, une silhouette a fait irruption sur la scène. Il a tournoyé dans les airs dans une rotation gracieuse, puis a abattu sa lame avec force, visant droit le crâne du loup poisson. En atterrissant, la tête de la bête a volé proprement, tombant lourdement au sol dans une gerbe de sang. Les chasseurs ont éclaté de joie. Capitaine, c'était dingue. Vous êtes une bête. Pendant ce temps, Som Nine-Chi a touché le sol avec un bruit sourd, essoufflé. Regardant le cadavre décapité, il a murmuré avec admiration. Il lui a coupé la tête d'un seul coup. C'était irréel.
Le capitaine s'est approché, lui a donné une tape et a dit, tu sais vraiment comment chronométrer tes gaffes. Heureusement que ça s'est bien terminé cette fois. La prochaine fois que tu rencontres quelque chose comme ça, esquive d'abord. Reste en vie. Un ou deux loups poissons. Je te couvre. Compris. Le capitaine s'est tourné vers le reste de l'équipe et a annoncé, écoutez bien. À partir de maintenant, Xing, il fait officiellement partie de l'équipe de garde numéro 1. Plus de le taquiner. Compris. Un gars avec une tache de naissance circulaire a tapoté Son Nainxing sur l'épaule. Pas mal gamin. Premier jour et déjà gagné le respect du capitaine. Impressionnant. L'équipe a tourné son attention vers les loups poissons tombés. Le capitaine a aboyé des ordres, la moitié d'entre vous restez en surveillance, l'autre moitié nettoie le champ de bataille. Il se fait tard. Nous allons bientôt rentrer. Regardant le loup mort, Son Nainxing s'est dit, la survie du plus fort. Alors, c'est le monde du roi immortel. Je ferais mieux de m'y habituer. Alors que le groupe commençait à ramener les carcasses au village, des souvenirs du jeu ont remué dans son esprit. Cet endroit, c'est le canyon de la roche brisée. Je me souviens avoir combattu des loups poissons ici plus de 20 fois. La disposition est gravée dans mon cerveau. Si je ne me trompe pas, une bataille majeure approche bientôt et sans l'aide d'un joueur, les chasseurs sont voués à perdre. Tout comme dans la caverne des singes chauves-souris. Suis-je vraiment sur le point de faire face à un autre piège mortel? Peu de temps après, le groupe est retourné au village. Des acclamations ont retenti aux portes. L'équipe numéro 1 est de retour. Ouvrez les portes. Dépêchez-vous. Les villageois, jeunes et vieux, hommes et femmes, se sont précipités pour les accueillir avec soulagement et joie. C'était la première fois que Som Nainxing voyait autant de PNJ vivants. C'était étrangement réel, comme rencontrer enfin de vieux amis en ligne dans la vraie vie. Surréaliste, mais réconfortant. Il a aperçu le capitaine s'approchant d'une femme et d'une petite fille. Shoro, viens faire un câlin à papa. Le capitaine rayonnait les bras grands ouverts. En regardant la scène, Som Nainxing a ressenti une douleur dans sa poitrine. Tout est si paisible en ce moment. Mais si le jeu suit son scénario original, ce village est voué à être massacré. Juste à ce moment-là, le frère Dent de Lapin est apparu derrière lui en soupirant mélancoliquement. Le capitaine a tout. Une belle femme, une fille adorable. J'aimerais avoir une vie comme ça. Som Nainxing a répondu avec désinvolture, une famille saine et heureuse. C'est tout ce que l'on peut demander. Mais le frère Dent de Lapin a soudainement boudé. Qu'est-ce qui se passe, mec? Tu n'as pas de femme aussi? Som Nainxing s'est figé en se pointant du doigt. Attends, qu'est-ce que tu as dit? J'ai une femme. Le morveux aux dents de lapin a levé un sourcil, confus. Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Il s'est cogné la tête trop fort? Il a oublié sa propre femme? Ou c'est juste sa façon bizarre de se vanter? Le type agit comme s'il avait gagné au loto. Un peu plus tard, le morveux aux dents de lapin l'a conduit à une petite maison. Très bien. Voilà. J'ai trouvé ta place. On va y aller maintenant. Tu ne viens pas avec moi? Som Nainxing a demandé un peu paniqué. Non. Je dois aller voir ma Mei Mei plus tard. Et sur ce, il s'éloigna sans se soucier de rien. Laissé debout à la porte, Som Nainxing hésita. Dans son ancienne vie, il n'a jamais été doué avec les femmes. À part sa famille, il avait à peine parlé à qui que ce soit. Attends. Femme signifie qu'on dort dans le même lit. N'est-ce pas? Ce qui signifie que je ne suis plus vierge. Cette pensée faillit le faire s'effondrer sur place. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit. Pourquoi tu restes planté devant la porte? Entre tout de suite. Som Nainxing se gratta la tête, ne sachant pas quoi dire. La femme fronça légèrement les sourcils. Retourne-toi et parle-moi correctement. Quand il se retourna et finit par la regarder, son visage devint instantanément rouge. Elle était magnifique, bien plus belle qu'il ne l'avait imaginé. Tu es rentré maintenant. Ne reste pas là. Entre avant que quelqu'un ne commence à s'inquiéter. Il entra et s'assit nerveusement sur le bord du lit quand soudain une main se dirigea vers lui. Ne bouge pas, dit la voix tandis que la main touchait doucement sa joue, puis glissait vers ses abdos et tapotait finalement sa cuisse. C'est alors qu'une femme âgée applaudit et rayonna. Bien. Mon petit-fils est incroyable. Premier combat avec un loup poisson et pas une égratignure sur lui. Il s'avère que la vue de grand-maman n'était plus ce qu'elle était. C'est pourquoi elle utilisait le toucher pour vérifier s'il était blessé. Peu de temps après, un cochon de lait rôti entier fut apporté à la table, préparé spécialement pour célébrer son premier jour en tant que membre de la garde. Au moment où il allait prendre ses baguettes, sa femme s'éclaircit la gorge avec une forte double toux. Les manières, Som Nainxing redressa instantanément sa posture. Si strict, pensa-t-il. Il la vit ensuite servir la première bouchée de porc à grand-maman. Et juste comme ça, ils s'assirent tous les trois et commencèrent leur repas familial tranquille. Cela lui rappelait à quel point sa propre famille était paisible. Tout le monde se rassemblait à table. Mais depuis la disparition de son frère, cette chaleur avait été remplacée par des cris, des reproches et du ressentiment. La pression avait lentement étouffé tout jusqu'à ce que leur maison paraisse froide et brisée. Ses parents se sont éloignés et il s'est enfermé dans sa chambre. Depuis combien de temps n'avait-il pas eu un bon repas comme celui-ci? Un frisson parcourut l'échine de Som Nainxing alors que les pensées pesaient sur lui. Brusquement, il posa son bol et ses baguettes et marmonna, « Je dois sortir ». Puis il se précipita hors de la porte sans un mot de plus.
Grand-maman avait l'air inquiète. Pourquoi est-il parti si précipitamment? Sa femme la rassura doucement, peut-être qu'il s'était souvenu de quelque chose d'urgent avec l'escouade de garde. Ne t'inquiète pas, il sera bientôt de retour. Sa voix était calme, mais son regard était étrangement certain. Mais la vérité était simple, tant qu'il n'aurait pas retrouvé son frère, il n'y avait aucun moyen qu'il puisse s'asseoir et profiter d'un repas paisible. Il scruta la zone à la recherche d'une issue. Rester ici signifiait attendre la mort. Il devait devenir plus fort rapidement. Finalement, il trouva une section de la clôture du village et se prépara à l'escalader. Mince, c'est haut. On dirait qu'elle est beaucoup plus haute que ce qu'elle paraissait pendant la journée. Au moins 3 ou 4 étages. Que faire une fois dehors? Chercher un mentor? Y aller en solo? Je ne peux pas rester assis à espérer un miracle comme un protagoniste de conte de fées. Peu importe. N'importe quoi est mieux que d'attendre de mourir. Juste au moment où Som Niancheng commençait à escalader la clôture, une voix l'appela derrière lui. Et là, petit frère. Tu devrais y réfléchir à 2 fois. Ces montagnes sont infestées de monstres et de démons la nuit. Fais un pas là-bas et tu seras leur collation de minuit, oh c'est tout. Som Nianchi se tourna brusquement, fixant la source. Caché sur ce rocher au milieu de la nuit? Qui diable es-tu? L'homme ricana simplement. Tu demandes qui je suis? Puis, sans prévenir, il sauta du pilier de pierre. Un gamin qui pénètre par effraction dans ce village ose d'abord exiger le nom de quelqu'un. Je t'attendais, joueur. D'accord? Alors qu'il approchait du sol, il s'arrêta soudainement Médère, suspendant son corps brillant de flammes bleues. Les yeux de Som Nianchi s'écarquillèrent. Ce mouvement pas céleste. C'est un cultivateur. Sans hésitation, il se tourna pour fuir. Ce type est dangereux. Faut que je me tire maintenant. Mais l'homme était plus rapide et l'a coupé avec un sourire. Ah, ne sois pas comme ça. On vient de se dire bonjour. Reste au moins discuter un peu. Sans un mot, Som Nianchi a lancé une frappe de paume directement sur l'homme. Quel tempérament de feu, dit l'homme en riant. Mais ce n'est pas comme ça qu'on lance une frappe de paume. C'est plutôt comme ça. D'un geste désinvolte, il frappa Som Nianchi directement à l'estomac. L'impact a projeté Som Nianchi en arrière dans les airs. En touchant le sol, il a gémi. Impossible. Ce n'était pas une frappe de paume. C'était une P astérisque teint de prise de judo. Oups. Il ne voulait pas frapper si fort. Ça va? Som Nianchi grimaça. Ouais. Bien sûr. Comme si ce n'était pas fait exprès. Je sens encore le cochon rôti qui essaie de remonter. L'homme sourit gentiment. Détends-toi. Je suis le chef du village. Je suis là pour guider les joueurs comme toi. Som Nianchi cligna des yeux, incrédule. Attends. C'est le chef du village. Sérieusement? Les deux se sont assis et ont commencé à discuter. Som Nianchi a demandé, honnêtement, tu m'as fait flipper tout à l'heure. Je pensais que tu étais un autre joueur. Comment sais-tu que j'en suis un? L'homme gloussa. Des joueurs débarquent dans notre village tous les quelques années. Quand j'ai entendu dire que tu avais géré l'eau poisson en solo aujourd'hui, j'ai eu un pressentiment. Le Ching d'origine, c'était juste un bleu. Impossible qu'il ait géré ça comme un pro. C'est logique, mais quand même, tu ne ressembles pas du tout au chef du village dont je me souviens. Le chef du village de Roche-Rouge n'était-il pas censé être un vieux type avec des moustaches de poisson-chat? Ah, la version du royaume des rois immortels à laquelle tu as joué et la version dans laquelle nous vivons, elles ne sont pas les mêmes. Ton jeu montre un aperçu dépassé de ce monde, mais nous avons continué à évoluer. Quant à ton chef de village à moustache, d'accord, c'était le 3e chef de village. C'était il y a plus de 120 ans. La mâchoire de Som Nianchi s'est décrochée. Il y a 120 ans, donc une année dans mon monde équivaut à 20 ans ici, ça veut dire que ça fait une éternité. Retrouver la trace de mon frère va être quasiment impossible. L'homme rit. Tu m'as posé toutes les questions. Maintenant, c'est mon tour. Combien de zones mortes as-tu traversées jusqu'à présent? Tu ne sais pas? Les zones mortes, ces arcs scénaristiques de vie ou de mort. À combien as-tu survécu? Som Nianchi réfléchit un instant puis leva discrètement 2 doigts. Som Nianchi se redressa. C'est mon 2e essai de zone morte. Je ne comprends toujours pas entièrement comment fonctionne le test des rois immortels. S'il te plaît, pourrais-tu me l'expliquer? L'homme fit un sourire faussement sérieux. Pas besoin d'être aussi formel. Je vais te dire tout ce que je sais. Ça fait partie de mon travail après tout. En termes simples, l'épreuve des rois immortels est une série de scénarios de saut de corps. Tu entres dans le corps de quelqu'un d'autre et tu traverses la crise de vie ou de mort à laquelle il est confronté. Si tu survis à la zone morte, ton âme devient plus forte. Selon tes performances, tu peux aussi gagner des compétences magiques, de puissantes reliques ou des armes. Chaque épreuve devient de plus en plus difficile, te poussant vers le point où tu es assez fort pour rivaliser avec le roi immortel lui-même. Mais si tu échoues, si tu meurs ou si tu restes coincé trop longtemps dans une épreuve, eh bien, je pense que tu sais déjà ce qui arrive. C'est tout ce que je peux partager. Alors, tu as une idée de l'endroit où se trouve ta zone morte actuelle? L'esprit de Som Nianchi s'emballa. Si ce monde suit le scénario du jeu, alors je pense que je sais. C'est le roi loup blanc. Selon le scénario du jeu, le village de Roche-Rouge serait anéanti par un essaim de loup-poisson. Mais avec l'intervention d'un joueur, leur taux de réussite diminue considérablement. Si une véritable zone morte devait se produire,
le seul déclencheur possible serait l'arrivée d'un roi loup blanc. L'expression du chef du village s'assombrit. Tu es pâle. Cette zone morte va-t-elle être si terrible? Som Naïnking hésita puis demanda au chef du village, est-ce que nous, les joueurs, apportons réellement le désastre à votre monde? Vision de l'humaine. Alors c'est ce qui te tracasse. Peut-être devrais-tu le voir différemment. Si le désastre est inévitable, alors peut-être que ton arrivée est notre chance d'y survivre. J'ai juré une fois devant mes ancêtres, je protège ce village et tous ceux qui s'y trouvent, quoi qu'il arrive. Écoute-moi, joueur. Tu fais partie de la garde maintenant. Peu importe le type de zone morte qui se présente à nous, tu l'affronteras avec moi. Nous protégeons ce village ensemble. Compris. Som Naïnking le regarda, le cœur ému. Il me rappelle un peu mon frère. Bien sûr, il sourit. Nous nous soutenons mutuellement. N'est-ce pas? C'est bien comme ça. Soudain, le chef du village s'est mis à transpirer. Les yeux de Som Naïnking s'écarquillèrent. Qu'est-ce qui se passe? L'homme cria, bouchez-vous les oreilles maintenant. Il arrive. Il était déjà trop tard. Un cri perçant déchira l'air. Si aigu qu'il faillit faire saigner Som Naïnking des oreilles. Alors que le son perçant s'estompait, Som Naïnking halta, les oreilles bourdonnantes. C'était quoi ce bordel? Ce cri était terrifiant. C'est l'oiseau de la mort, expliqua le chef du village. Il y a un saut dans les falaises de l'ouest. Sa présence empêche la bête nocturne de devenir folle la nuit. Bref, il se fait tard. Je dois rentrer à la maison. Tu devrais aussi. L'entraînement commence tôt demain. Som Naïnking cligna des yeux. C'est tout. J'ai encore une tonne de questions. Le chef a ri en faisant signe au revoir. Pose-les demain, le cri de ma femme est plus effrayant que les oiseaux de la mort. Je ne vais pas rester dans les parages pour me faire griller. Plus tard, seul dans la nuit tranquille, Som Naïnking repensa aux paroles du chef. Donc, je dois vraiment survivre aux zones mortes pour devenir plus fort? C'est bien plus intense qu'un jeu. Roi loup blanc, je ne vais pas mourir à cause d'un bâtard surdimensionné. Attends, tu verras. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le chef du village n'était pas rentré chez lui. Au lieu de cela, il apparut silencieusement à la porte de la maison de Som Naïnking. Une voix de femme vint de l'intérieur. Tu as fini de le tester? Oui, maître. Répondit le chef respectueusement. Tous les signes indiquent un débutant naïf. Il ne sait rien de la situation réelle et ses pouvoirs ne se sont pas éveillés. Pour l'instant, il ne représente aucune menace pour vous. Je vois. Alors tu as bien fait. C'est mon devoir, dit le chef avec une révérence avant de disparaître dans l'obscurité dans un éclair de lumière bleue. Un bleu? Alors il n'est pas nécessaire de le tuer pour l'instant. 7 jours plus tard, Som Naïnking s'était déjà habitué à la vie dans le village de Red Rock et à vivre dans le corps de son hôte, Xing Yi. Un matin, il fut réveillé en sursaut par un fracas assourdissant. Il fut rapidement suivi par le bruit de cris furieux venant de la maison d'à accent grave côté. Xing Chantian, tu t'es encore faufilé dehors, n'est-ce pas? Toujours à revenir à des heures indues. Aujourd'hui, je jure que je vais te tuer. Je jure que je suis innocent, ma chérie. Totalement innocent. Innocent, tu pues le parfum, sale crapaud menteur. Le chef du village tourna légèrement la tête, et d'après son expression, il savait déjà que son sort était scellé. Effectivement, l'instant d'après, il fut envoyé voler par un seul coup de poing de sa femme. Regardant par sa fenêtre, Som se mit à transpirer froidement. Mince. Le chef ne plaisantait pas. Sa femme est vraiment plus effrayante que l'oiseau de la mort. Juste à ce moment-là, sa propre femme frappa doucement à la porte pour le réveiller. Comparé à l'horreur d'à accent grave côté, Som Naïnking se sentait carrément béni. Aujourd'hui, c'est au tour de votre escouade de garder le village, dit-elle gentiment. Tu devrais aller tôt dans les montagnes. Le village de Red Rock avait 2 escouades de garde qui tournaient tous les 10 jours. Une équipe partait en patrouille tandis que l'autre restait pour protéger le village. Pendant leur période de service, les membres de l'escouade montaient la garde à tour de rôle et subissaient un entraînement quotidien épuisant. 16 km de course en montagne, sans pompe avec des poids et 2 heures d'exercice de maniement de poteau. Ensuite, nous terminons avec des matchs d'entraînement entre les membres de l'escouade. Aujourd'hui, Som Naïnking était jumelé avec une femme grande et musclée. Elle lui fit un sourire en disant, « Première fois que nous nous entraînons ensemble, ne sois pas trop gentil avec moi juste parce que je suis une femme. Vas-y. » Som Naïnking plissa les yeux. Il y avait quelque chose d'étrangement familier dans son visage. Quand il l'a finalement reconnue, son expression s'est transformée en une pure panique. N'était-ce pas la femme du chef du village? Il se tourna vers le capitaine avec horreur. « Tu m'as vraiment jumelé avec la femme du chef. Tu essaies de me faire tuer? » Le capitaine détourna le regard en essayant d'avoir l'air désinvolte. « Pourquoi tu cries? C'est la seule femme de l'escouade. Je te rends service, bleu. Ne sois pas ingrat. » Sans un mot de plus, le capitaine sourit et agita la main. Match d'entraînement, commencé. Dans la seconde qui suivit, la femme du chef du village lança un barrage de coups de poing comme une tempête déchaînée. Son poing se déplaçait si vite que Som Naïnking pouvait à peine dire lequel était réel. Alors qu'il esquivait frénétiquement, il commença à réaliser quelque chose. Malgré sa férocité, ses mouvements étaient toujours limités par sa taille et sa force brute. Elle n'était pas vraiment rapide. Il pouvait suivre, mais juste au moment où il pensait prendre le dessus,
Elle balança soudainement son bras comme une boule de démolition. Bam! Il ne put pas esquiver à temps et fut frappé en plein poitrine, volant dans les airs comme une poupée de chiffon. Le reste de l'escouade se précipita en panique pour s'assurer qu'il allait bien. Ce coup de poing a vraiment atterri. Tu crois qu'il est mort? Murmura quelqu'un. Le capitaine se gratta la tête innocemment. Je pensais que ce gamin était censé être spécial. Impossible même d'esquiver ça. On dirait qu'il sera hors service pendant quelques jours. Pendant ce temps, Som Naing-Sheng gisait au sol, le visage tuméfié, gémissant de douleur. Oh, putain, ça fait un mal de chien. La femme du chef du village regardait Som Naing-Shi se relever lentement. Pas mal, petit nouveau. T'es toujours debout? T'as rien de cassé, j'espère? Costaud le petit. Tu veux continuer? Bien sûr. Mais avant, réponds-moi. Combien de loups des roches profondes peux-tu gérer seul? Bien qu'intriguée par cette question soudaine, elle répondit honnêtement, à peine un. Honnêtement, personne ici à part le capitaine n'oserait les affronter seul. En entendant cela, Som Naing-Sheng tomba dans une profonde réflexion. Même elle ne peut en affronter qu'un et je vais bientôt affronter le roi loup blanc. À ce rythme, je suis foutu. Je dois pousser ce corps à ses limites maintenant. S'étant décidé, il commença à s'étirer et à s'échauffer. Après avoir battu la femme du chef, je vais m'entraîner avec le capitaine. Ces paroles stupéfièrent la femme et le capitaine. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il vise aussi haut. Les autres membres de l'équipe étaient tout aussi choqués. Le type aux dents de lapin était bouche bée. J'ai bien entendu? Il veut s'entraîner avec le capitaine. Ce bleu est fou. Vas-y alors. Si t'as les couilles, montre-nous ça. Pendant ce temps, une autre équipe de chasse du village était de retour. L'homme barbu ordonna à ses hommes de livrer la proie à l'entrepôt, puis conduisit quelques autres jusqu'à la colline d'entraînement où le groupe de Som Naing-King s'entraînait. Au moment où ils arrivèrent, ils aperçurent la femme du chef du village se faire repousser de plusieurs pas. La scène le stupéfia. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit sur la défensive. Enragée, elle bondit en avant et lança un coup de pied féroce à Som Naing-Sheng. Espèce de sale gosse. Mais au lieu de paniquer, Som Naing-Sheng lança calmement une poignée de sable directement sur son visage. Elle explosa de fureur. Comment oses-tu utiliser du sable comme ça? C'est quoi cette technique dégueulasse? T'as vraiment été trop loin. Je vais te donner une leçon. Avant qu'elle ne puisse terminer son baratin, une autre décharge de sable l'atteignit en plein visage. En la regardant le poursuivre tout en se faisant cribler de sable, certains membres de l'équipe n'ont pas pu s'empêcher de rire. L'un d'eux demanda même, « Capitaine, est-ce qu'on considère encore ça comme un entraînement ?» Le capitaine haussa simplement les épaules. Personne ne lui a jamais appris les règles de l'entraînement. Il fonctionne à l'instinct pur. C'est comme ça que les vraies batailles se déroulent. Les monstres là-bas ne jouent pas franc jeu. Il veut gagner, mais des astuces comme ça ne sont que des tactiques dilatoires. Face à une puissance écrasante, elles ne tiendront pas longtemps. Mais Som Naing-King avait sa propre stratégie. Il esquivait sans cesse les attaques de la femme du chef du village, tout en manœuvrant pour se placer derrière elle et en enclenchant une prise de grappling. D'une torsion soudaine, il la fit s'écraser au sol. Utilisant chaque once de force qu'il avait, il tira sur son bras droit dans une prise de soumission serrée. La femme du chef du village cria de douleur, « Arrête. Arrête. Ça va casser. Je me rends. » Le capitaine éleva la voix. Première manche, la victoire revient à Xingyi. Rayonnant, Som Naing-Sheng se tourna vers le capitaine et dit, « Alors? Je veux. » Le capitaine se moqua simplement. « Astuce bon marché. Si elle avait tout donné dès le début, tu serais déjà à terre. » « Ah bon? Alors continuons jusqu'à ce que ce ne soit plus moi qui tombe. » Le capitaine fit une pause, puis sourit. « Ce gamin, têtu comme une mule, comme moi quand j'étais plus jeune. » Juste à ce moment-là, l'homme barbu s'approcha et dit, assez audacieux pour répondre. « Votre nouveau n'est pas ordinaire, Xingming. Il veut même s'entraîner avec vous? On dirait que vous avez vraiment vieilli. Les bleus osent vous défier maintenant. » Xingming se retourna, visiblement irrité. « Je m'occupe de mes propres recrues. Occupez-vous de vos affaires. » L'homme barbu éclata de rire. « Regardez-vous maintenant. Où est passé tout ce feu d'antan? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous ramollissez. J'ai entendu dire que vous aviez failli laisser filer un loup-poisson l'autre jour. N'est-ce pas le bleu qui vous a sorti de là? Je viens d'abattre 8 loups-poissons lors de cette chasse. Comptez le 8. Vous en pensez quoi de cette capacité? » Alors qu'il se vantait, une poignée de sable lui frappa soudainement l'arrière de la tête. Furieux, il se tourna pour voir qui osait faire une telle cascade, pour se prendre une autre pleine figure de sable. « Tu me lances du sable. C'est quoi ton putain de problème, Pink ?» Bien qu'immobilisé par les hommes de l'homme barbu, Som Naing-Shi sourit et le nargua. « On dirait que vous êtes meilleur que notre capitaine. Pourquoi ne vous entraînez-vous pas avec moi à la place ?» L'homme barbu s'énerva. « Xingming, c'est comme ça que vous disciplinez vos recrues? Aucune manière du tout. » Xingming ricana. « Ce bleu a du cran. Pourquoi tu ne m'aides pas à le discipliner un peu? » Xingyin haussa un sourcil. « Tu essaies de m'enrôler pour entraîner tes soldats? Je ne me laisserai pas avoir. » Mais avant qu'il ne puisse répondre, une poignée de sable lui frappa l'arrière de la tête. Son visage se tordit de rage. En un éclair, il dégaina la lame à son côté, les yeux brûlants. « Sale morveux. C'est toi qui l'as voulu. Puisque tu veux te battre,
ne pleure pas quand je me donnerai à fond. Le visage de Xing Meng s'assombrit. Merde. Cet idiot est sérieux. Il y va vraiment pour tuer. Avec un rugissement, Xing Yin chargea Song Naing-king, la lame levée. Allez, gamin. Voyons si tu peux encaisser la frappe de ce vieil homme. Alors que Xing Yin chargeait, Song Naing-king leva soudainement une main en criant, « Attends une seconde ». Xing Yin le pointa du doigt et éclata de rire. « Quoi, tu as peur maintenant? Comme ton capitaine, rien qu'un lâche sans courage. » La deuxième escouade se joignit à la moquerie, en huant, « Regardez ça. La première escouade est remplie de poulets. » Le visage de Xing Meng devint rouge de honte. « Mince. Est-ce que ce gamin va vraiment se dégonfler et me laisser nettoyer le désordre? » Embarrassant, mais Song Naing-king attrapa calmement le poignet de Xing Yan et sourit. Doucement. « Vice-capitaine, pas besoin de se précipiter. » 4,47. Il se tourna vers la foule et cria, « Une épée large. Quelqu'un peut-il me prêter une grande épée ?» La foule avait l'air perplexe. « Une épée large? Pourquoi a-t-il besoin de ça? N'utilisait-il pas habituellement une lance ?» À ce moment-là, une grande lame vola dans les airs et atterrit à ses pieds. Elle venait du capitaine Xing Ming. « Prends la mienne. Ne me fais pas trop honte. J'ai une réputation à tenir. » Song Naing-king ramassa la lame et l'examina, restant silencieux. Xing Meng haussa un sourcil. « Quoi? Pas assez bien pour toi ?» Song Nianxing soupira. « Capitaine, cette lame est trop petite et beaucoup trop courte. J'ai demandé une grande épée, une vraie épée large. » Les dents de lapin et les boucles échangent un regard. Trop petit? Pas assez long? Même la deuxième escouade a craqué. Comment sait-il que le capitaine de la première escouade n'est pas assez long? L'un des coéquipiers sortit soudainement une épée massive de derrière son dos. C'est la plus grande lame de tout le village, 1,50 m de long, 40 kg. Mieux vaut bien la tenir. Au moment où Song Ning-shen l'attrapa, son bras tomba sous le poids. Ouais, lourd comme l'enfer. L'homme barbu éclata de rire, se moquant de Xing Meng. Allez, ton gars n'arrive même pas à soulever la lame. Annulez ça tout de suite. Xing Meng répliqua. Il n'a même pas encore balancé. Garde tes insultes. Luttant pour stabiliser l'épée, Song Naing-king trouva finalement son équilibre. Bien que le gars qui la lui avait prêté le regrettait déjà. Pourquoi ai-je soudain l'impression que lui prêter cette épée était une énorme erreur? Quelqu'un cria, regardez, il prend la pose. Oh non. Je ne peux plus effacer ça de ma mémoire. C'est quoi cette position? Il a la lame sur son dos comme un personnage d'anime. Est-ce même un vrai mouvement? Mais les yeux de Xing Ming s'écarquillèrent. Attends. C'est une position de lame arrière. Pendant ce temps, Song Naing-king se tenait droit, les yeux brillants. Je suis prêt. Viens à moi, chef de la deuxième escouade. Même l'homme barbu hésita, stupéfait par la pose bizarre. Il me laisse réellement frapper en premier? Ce gamin se moque-t-il de moi? TCH, tu pousses le bouchon, Brad. Avec un rugissement, l'homme se jeta en avant, l'épée levée. À partir de l'instant suivant, Song Ning-chi serra fermement la poignée et tourna comme une roue de feu et d'acier flamboyante. L'attaque de l'homme barbu fut instantanément déviée, sa lame rebondissant sur la force tournante. Song Naing-king se déplaçait si vite que le gars ne pouvait même pas s'approcher. L'un des gars de la deuxième escouade cria, « Eh, première escouade. C'est quoi cette tactique de tortue qui tourne? C'est de la pure triche. » Les dents de lapin et les sourcils circulaires remuèrent les hanches de manière moqueuse. « Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Regardez, Xing Yi domine toujours le combat. Chaque fois que la lame du chef de la deuxième escouade touche cette énorme épée, elle est repoussée. La différence de poids est folle. » Le frère Circle se pencha et taquina. « Ton capitaine n'arrive même pas à riposter, l'autre l'a découpé. PFF, il abuse juste de cette arme surdimensionnée. Il n'arrête pas de tournoyer comme ça. Il va forcément avoir le vertige bientôt. Et là, notre capitaine prendra le relais. » À ce moment-là, même le capitaine barbu réalisa que sa vitesse diminuait. Est-ce qu'il est enfin à bout de souffle? Mais soudain, Song Naing-king balança l'énorme lame sur lui. Même si le barbu esquiva de justesse, une partie de ses cheveux fut tranchée. Un des gars de la deuxième escouade cria, il avait déjà du mal à soulever cette épée, non? Comment diable a-t-il fait pour la balancer si vite? Il faisait semblant depuis le début? C'est dégueulasse. Complètement injuste. Alors que la plupart ne l'avaient pas remarqué, Xing Meng, le capitaine de Xing Yi, plissa les yeux. Ce mouvement, c'est une technique de lame propulsée. Il ne s'est pas appuyé sur la force brute. Il a utilisé son talon pour accélérer la lame juste au moment où il la balançait. Où diable a-t-il appris des trucs pareils? Une fois que Song Naing-king s'est adapté au poids de l'épée, il est lentement passé de la défense à l'attaque, repoussant le barbu pas à pas. Mince. Cette lame est beaucoup trop rapide et lourde. Je ne peux pas bloquer cette chose du tout. Et le pire, c'est qu'il ne la soulève même jamais du sol. Chaque coup est alimenté par l'élan et la précision. Qu'un bleu tout juste sorti de l'entraînement réussisse ça, est-ce qu'il est même humain? L'instant d'après, le coup de Song Naing-king fit voler l'épée du barbu hors de sa main. L'homme fixa sa paume vide, choqué. Il m'a désarmé. L'instinct de combat de ce gamin, c'est de la folie. C'est un combattant né. Jetant sa veste, il grogna, « Ok, morveux. Je t'ai sous-estimé. Mais maintenant, j'ai fini de jouer. » Avec un bruit métallique aigu, une lame cachée jaillit de sous son avant-bras droit.
Un membre de la deuxième escouade cria, la voilà. La vraie arme du capitaine, c'est double lame de coude. Vas-y capitaine. Montre-lui ta vraie puissance. Voyant cela, Xingming fronça les sourcils et dit, c'est juste un match d'entraînement. C'est pas un peu trop sérieux? L'homme à la barbe ricana. Facile à dire pour toi, et ma fierté alors? Tremble, morveux. L'expression de Song Yinching s'assombrit. Il pouvait sentir le changement. L'aura entière de l'homme avait changé. Une pression suffocante s'abattit sur lui. Il avait l'impression d'affronter un cobra géant. Un qui était prêt à frapper et à l'avaler tout entier.